Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer des jeux, bien sûr. On va parler du solstice d'hiver, voilà, qui a eu lieu hier pour cette année. On va parler d'énergie lunaire. Je vais vous proposer des petites choses à faire pour cette semaine de Noël, pour que vous puissiez, la vivre le plus sereinement possible, le plus tranquillement possible, et que vous ayez en plus l'énergie de ce solstice. Je vais vous proposer aussi un tirage pour Noël. On va voir plein de choses. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo qui change un petit peu voilà, des petites choses à faire pour cette semaine de Noël. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous lire et je vais vous montrer aussi des petites choses qui concernent... Alors, est-ce que je vais bien retrouver la page parce que je l'ai perdue. Des choses qui sont hyper intéressantes sur le rythme de la Terre et on verra ensuite par rapport à la Lune. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est dans ce livre, Au rythme de notre Terre-Mère, de Catherine Sorolla-Ménassieux, qui a été édité chez Trajectoire, cheminer au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne. Je vais vous proposer une petite méditation, plusieurs même, qui pourront peut-être vous aider durant cette semaine de Noël. Voilà. Alors, c'est très intéressant de cheminer au rythme des saisons. Et là, nous sommes, donc hier, nous étions, je vais enlever ça, ça va me gêner. Nous étions, c'était le solstice d'hiver, donc c'était le 21 décembre. Je voulais vous lire ce petit texte parce qu'il est vraiment très intéressant. Alors, c'est un portail énergétique, donc c'est hyper intéressant aussi. Donc le solstice d'hiver siège au nord-ouest. Il est le portail énergétique de l'illumination, celui qui ouvre la porte sur la période du renouveau. Point culminant de l'année chamanique, le solstice d'hiver marque l'ouverture sur la nouvelle année. Il fait en quelque sorte la bascule. Sur un temps circulaire comme une grande roue de la vie, l'énergie redémarre avec une nouvelle impulsion, de nouvelles intentions. Il est le pont entre les mondes charnels, ouest, et spirituels, nord, et permet aux énergies de passage, intégration, réalisation de sortir de la matière pour s'inscrire dans le spirituel. Les jours vous rallongez, au départ de manière imperceptible pour nous, mais l'énergie est bien là, la lumière revient dans nos vies, et avec elle l'espoir et l'inspiration. C'est le moment idéal pour entrevoir les nouvelles perspectives de l'année à venir, ressentir ce qui veut s'exprimer en nous et réaliser ce que nous aurons à réaliser. Autrement dit, conscientiser ce que nous aurons à accomplir. Au seuil de la nouvelle année chamanique, le portail de l'illumination nous permet de nous connecter aux nouvelles vibrations de notre âme. Prenez le temps d'interroger l'univers pour percevoir la nouvelle guidance. Créez un espace à l'intérieur de vous, l'espace du rêve, permettant à une force inconnue de s'installer. Laissez-la grandir et dévoiler peu à peu une identité neuve, ainsi que toutes les étapes qui vous conduiront sur le chemin de votre prochaine mission. Il ne faut rien attendre, il ne faut rien vouloir. Il faut demeurer disponible à l'écoute de la voix qui s'élève au fond de vous-même. La voix qui connaît la voix, celle de votre reconnaissance personnelle. Pour célébrer le solstice d'hiver et l'entrée dans la période du renouveau, voici une prière Cherokee écrite par l'auteure américaine, Joyce Sekishi Ifler. Si comme le guerrier Cherokee, je considère l'année nouvelle comme une chance de me renouveler, alors la force et le courage seront à mes côtés. Je me souviendrai que les choses finissent par s'arranger, que les blessures guérissent et que les liens se ressoudent. Non parce que je l'ai dit, mais parce que je le crois. Mais le temps est venu de faire les choses correctement et de ne pas m'écarter du chemin. Comme l'eau fraîche et libre qui coule de la source des bois, une nouvelle vie et un nouveau sens jailliront de ma source intérieure. Le calme et la paix m'envelopperont, car je ne gagnerai rien à craindre ce monde chaotique. Voilà. Je trouvais que c'était une belle entrée en matière pour cette semaine de Noël, puisqu'on a eu le solstice. Voilà l'énergie du solstice
qui pour moi me parle beaucoup. Voilà, en tout cas. On a les médecines animales à honorer pendant l'hiver. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais vous les avez là. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'animaux. Et ensuite, alors, nous y voici, la période du renouveau. Donc du 22 décembre au 19 janvier, on commence tout ça. J'accueille le renouveau dans ma vie. C'est une belle entrée en matière dans cette période. En ce début d'hiver, de manière presque imperceptible, l'énergie du renouveau entre dans nos vies. Cette manifestation est avant tout intérieure, mais prépare toutes les transformations de l'année qui s'exprimeront de plus en plus concrètement au fil des mois, apportant la nouveauté. Pour lui permettre de nous offrir ces nouvelles vibrations, il faut en conscience lui offrir une place à l'intérieur de nous et ressentir ce qui a changé, quel est cet être neuf, prêt à grandir en nous. Voici 3 propositions de méditation guidées par les totems animaux. Ces méditations peuvent s'accompagner de fonds sonores, bruits d'eau, cliquetis, vagues, vent, ou d'une musique douce ou se faire dans le silence. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Il est possible de faire les 3 durant la période, dans ce cas dans l'ordre proposé. Alors là, si vous voulez, je peux vous le lire de façon méditation guidée. Voilà. Je vais vous lire les 3. Parce que je trouve que les 3 font du bien en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un ordre. Donc je vais le suivre, mais je vais vous lire les 3. Alors si vous voulez, vous vous installez confortablement. Voilà. Vous vous allongez, vous mettez un petit plaid sur vous. Je vais essayer d'avoir un ton un peu plus bas pour que vous puissiez accueillir ce que je vais vous lire, qui est magnifique. Donc on va commencer, donc il faut que vous fassiez le vide en vous, le calme. Voilà, vous prenez 2-3 inspirations. Expiration. Inspiration. Expiration. Expiration. Voilà. Et si c'est bon pour vous, on va commencer par la méditation de la chauve-souris. C'est le premier animal totem qui nous vient pour cette période. Alors, la chauve-souris. Visualisez-vous à l'intérieur d'une grotte. Ressentez les battements de la terre-mère. Laissez-vous guider dans ce tunnel sombre. Ne cherchez pas à voir quoi que ce soit. Acceptez de lâcher prise, puis demandez à Chauve-souris de vous montrer un aspect de votre vie sous un angle différent. Enfin, laissez-vous glisser dans le vide jusqu'à apercevoir une lumière vive qui vous attire au dehors. Dirigez-vous vers elle. Vous arrivez en plein jour, dans une grande clarté. Inspirez, puis expirez profondément. Observez ce qui a changé en vous. Voilà. On va passer sur le deuxième animal qui est l'orque. On prend une inspiration. Expiration. L'orque. Visualisez l'océan et ses profondeurs. Visualisez le cosmos, l'immensité de l'univers. Ressentez que vous faites partie de ce tout, sans limite, dans l'espace ni le temps. Laissez venir à vous des images de reflets d'eau, d'aurore boréale. Puis demandez à la famille d'âmes des orques de venir à vous jusqu'à ce que vous puissiez les voir clairement. Enfin, demandez à Orque de vous connecter au message de votre âme.
Prenez un papier et notez tout ce qui vous vient sans jugement ni retenue. Ce sont les messages du nouvel être qui est en vous. Voilà. Donc, je vous laisserai noter les messages. Vous pouvez mettre pause pour les noter. Et on va passer à au troisième animal qui va nous accompagner pendant cette période, c'est le loup. Imaginez-vous montant sur un rocher qui domine un paysage enneigé. Contemplez-le, ressentez l'apaisement que cette étendue blanche vous procure. Regardez le ciel, c'est l'aube. Connectez-vous à l'énergie de la lune. Demandez à Loup de vous montrer un chemin. Empruntez-le. Au fur et à mesure que vous marchez, vous voyez le paysage se transformer. Créez mentalement le chemin que vous avez envie de suivre et reprenez votre marche avec l'intention suivante. Je suis prêt à avancer d'une nouvelle manière dans ce monde. Je suis prêt à avancer d'une nouvelle manière dans ce monde. Sentez-vous fort et libre. Voilà. Je vous laisse reprendre vos esprits. Je ne sais pas si je l'ai hyper bien fait. C'est la première fois que je le fais, donc soyez indulgents. En tout cas, j'ai essayé et surtout, je tenais à vous les montrer pour que vous puissiez les refaire, en fait, tout simplement. Parce que je trouve que ce sont des méditations qui sont quand même très intéressantes. Voilà. Voilà pour cette lecture au rythme de notre terre-mère. C'est un livre qui est vraiment magnifique et qui nous accompagne dans toutes les saisons durant l'année. Donc j'adore ce livre. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, nous allons continuer. Parce que je n'ai pas fini, bien sûr, je n'ai pas fini. Parce que vous avez vu dans la méditation du loup, on parlait de se connecter à l'énergie de la lune. Et bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vous ai imprimé des petites choses pour que vous ayez la possibilité de visualiser ce que je vous dis, en fait, tout simplement. Donc, je voulais dire quelques mots sur la phase de la lune de la semaine du 22 septembre, pas du tout, décembre. Donc, c'est la semaine qui arrive, voilà, à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est sur le dernier quartier de lune, en ce 22 décembre, en signe de la balance. C'est le moment idéal pour faire le bilan des projets et des intentions fixées lors du dernier cycle, pour tirer des leçons et préparer le terrain pour les nouvelles intentions. Cette phrase est souvent associée à la prise de décision importante et à l'abandon de ce qui ne sert plus nos objectifs. Donc je trouvais que c'était important, enfin en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup et en ce moment je me sens assez reliée à la lune et je trouve que c'est intéressant de travailler sur la lune pendant cette période. On n'a pas de pleine lune ni de nouvelle lune cette semaine, mais néanmoins il y a vraiment une énergie de lâcher prise. Et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Le fait de la sagesse, voilà, ce genre de choses. Donc, je continue la lecture. Donc, on finira la semaine sur le dernier croissant qui a une énergie de sagesse, de lâcher prise. Cette phase marque le temps de la réflexion intérieure, en particulier sur tous les aspects de la vie tels que les relations, le travail, la santé et le bien-être. Pendant la lune décroissante, tu honoreras tes forces, tes réalisations, et ta croissance personnelle. Tu vas devoir reconnaître et travailler sur tes pensées négatives, tes mauvaises habitudes et tes mauvais comportements avant la nouvelle lune. Pense à tout ce qui peut te freiner dans la vie et ce que tu pourrais faire pour améliorer ta situation.
ta santé et ton bien-être. Mais surtout, de quelle façon pourrais-tu réaliser tes rêves et tes objectifs? Cette période est parfaite pour prendre une profonde inspiration et s'abandonner à tout ce qui s'est passé et à tout ce qui est hors de ton contrôle. Si tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'es fixé au début du cycle, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, respire et abandonne-toi à la volonté de l'univers. Voilà, donc je trouvais que c'était un beau texte à vous lire pour cette semaine de Noël. Voilà, ce lâcher-prise, cette sagesse, le fait d'abandonner ce qui s'est passé, de tout ce qui est hors de notre contrôle, de le laisser là où il est, voilà, le laisser derrière nous. Donc je trouvais que c'était tout simplement aussi dans l'énergie de Noël finalement, voilà. Donc on est ici, on est là, donc le dernier quartier c'est là aujourd'hui, et on va descendre jusqu'au dernier croissant durant la semaine, voilà. Et ensuite, hop, on repartira sur la nouvelle lune. Voilà tout simplement pour ça. Et justement, par rapport à cette lune, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler dessus cette semaine? Avec les cartes, bien évidemment. Comment on peut faire pour être sur travailler sur les pensées négatives, comment faire pour lâcher prise, comment faire pour lâcher tout ce qui ne nous sert plus derrière nous. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour ça, je vais vous montrer 2 jeux. Hop, je vais pouvoir remettre ça, je pense. Je vais vous montrer, alors il y a surtout un jeu, parce que j'ai pas beaucoup de jeux sur la lune. Il y en a un que d'ailleurs j'ai que celui-là à proprement parler, donc je le prends tout le temps. C'est celui-ci, la lunologie de Yasmine Bolland, je pense que vous le connaissez. C'est un oracle qui pour moi est hyper pertinent, j'ai jamais eu le besoin d'en avoir un autre, bizarrement. Il en existe plein d'autres. Moi j'ai que celui-là, il me suffit en fait, parce que je trouve qu'il a une... je trouve qu'il voilà, il me correspond. Laissez la lune vous guider. Il y en a un deuxième que je vais vous montrer, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui peut aller avec, qui peut l'accompagner. Alors surtout dans le livret, qui est très bien fait. C'est un jeu qui date de 2019, 2020, 2021. Moi je sais pas, cette version-là, je sais pas si c'est 2019, 2020 ou 2021, j'en sais rien. En tout cas, on a des tirages qui sont proposés pour la phase lunaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà, donc là on a les 8 principales phases lunaires. Travailler avec les cartes sur ce cycle lunaire. Et nous, on est, je l'ai trouvé, hop, un tirage à 4 cartes pour la lune décroissante. C'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va avoir un tirage à 4 cartes. Donc, on est dans cette énergie de lâcher prise durant cette période. Et donc, j'avais envie de vous montrer ce tirage parce que je le trouve intéressant. Donc, les 4 manières, les 4 cartes de... Oui, il faut étaler, faut piocher 4 cartes, il faut tirer 4 cartes. Qui vont correspondre à ces énergies de lâcher prise, excusez-moi. Donc la carte 1, ça va être que dois-je abandonner. La carte 2, qu'est-ce qui va m'aider. La carte 3, qu'est-ce qui va m'aider à lâcher prise. Et la carte 4, le résultat final. Voilà. Donc ce livret, je vous le montre rapidement, hein. Il y a quand même pas mal de choses, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup. Donc il y a aussi la partie en phase avec la lune. Voilà, si on pioche, on peut l'utiliser tout le temps, cet oracle. Si on pioche la carte qui correspond à la phase lunaire dans laquelle on se trouve, on a un petit mot là-dessus. Voilà. Et les cartes, elles sont comme ça. Donc là-dedans, on a combien de 44 cartes dedans. Voilà le dos.
que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. On a des tranches neutres. Donc, c'est édité, ça, chez Très Daniel. Voilà. Et je trouve les illustrations belles. Celle-là, c'est ma préférée. Celle qu'on a sur le coffret, d'ailleurs. Et je trouve que les messages, ils sont vraiment très parlants. Déjà, on a un message sur la carte. Ce qui va nous permettre, déjà, sans aller voir le livret, de faire une interprétation. Là, c'est notre carte de la semaine, les amis. Que devez-vous lâcher? Elle est très belle en plus, cette carte. Voilà, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il faut lâcher cette semaine-là? Parce que là, je parle d'une vidéo pour la semaine de Noël. Voilà, donc j'aime beaucoup cet oracle. Hein, je vous en montre pas plus parce qu'il est quand même très connu. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on lâche? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Alors, ça, c'est pour le premier oracle, pour travailler sur la lune. Voilà. J'en ai un autre. Alors, c'est pas vraiment... c'est pas tout à fait... là, c'est vraiment un oracle spécifique que je viens de vous montrer. Là, ça l'est un petit peu moins. C'est celui-ci. Earthly Soul and Spirit Moon Oracle de Terrifos. J'ai reçu cet oracle hier. Je l'adore. Voilà. Il est très spécial par contre. Il ne va pas plaire à tout le monde. Je l'ai découvert sur la chaîne de Karine, qui a la chaîne Miska Metal 16. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, sa chaîne, que vous connaissez sans doute. Je l'ai découvert sur sa chaîne et je l'ai aussi vu sur la chaîne des Harmoniques de l'amour, Dominique. Et j'avais eu un coup de foudre en fait pour cet oracle. Donc je m'étais dit qu'il pouvait être très très bien pour l'hiver. Il est édité chez US Games System. Voilà, donc il est en anglais. Mais par contre, bon, il n'a pas été traduit parce qu'il date de 2022, je crois. Ouais, 2022. Il n'a pas été traduit. Mais moi, je le trouvais tellement beau, je me suis dit, ça se trouve, il ne sera jamais traduit. Donc, je l'ai pris. Alors, voilà le dos. Donc, on a toutes les phases lunaires. Donc là, on est là, par exemple. Hein, voilà. Et à la fin de la semaine, on sera là. Je le trouve très, très, très touchant, en fait. On a des tranches neutres. On a un format de carte qui est tarot, mais plus grand qu'un tarot, plus grande. Je trouve cet oracle, alors il a une énergie lunaire, il a même une énergie cosmique, je dirais, parce que je trouve que c'est les couleurs, la lumière qui est dedans, fait penser aux lumières un peu de l'espace. Enfin, en tout cas pour moi. Je le trouve inspirant, même si on a un mot-clé. Et je le trouve touchant et nostalgique en fait. Voilà. J'aime beaucoup l'art qu'elle a utilisé pour faire son oracle. Donc on a beaucoup de lune dans ce jeu. Et les messages, ils sont très très doux. Je ne sais pas si je ferai une review de ce jeu parce que il y en a déjà. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. J'ai vu une review sur la chaîne de Dominique, les Harmoniques de l'amour. Sur la chaîne de Claire de la Lune aussi. J'en ai pas vu beaucoup plus en français. Je me trompe peut-être, hein, j'ai peut-être loupé. Mais voilà. Donc, c'est pas un oracle qui fait très Noël. Mais moi, je trouve que il a un côté magique, quelque part. Il a un côté, je sais pas, forêt enchantée, forêt magique, voilà. Il a beaucoup de cartes qui sont quand même assez lumineuses. Donc, il est très sorcière, très sorcière, très terre, voilà, exactement. Voilà. Donc, j'aime beaucoup et je trouve que il a vraiment des messages très, très sympas. Je vais vous montrer le livret si ça vous intéresse. Il y a des cartes que je trouve tout simplement sublimes. Voilà, se réjouir. Je sais pas si je vais la trouver. Celle-là, je l'adore, par exemple. L'équilibre.
Je vais vous montrer le livret vite fait. Hop. Par exemple, pour l'équilibre. Alors moi, j'ai écrit dans le livret. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je n'ai jamais écrit dans les livrets. Et là, ben, ça m'est venu comme ça. Aucun problème. J'ai eu envie d'écrire dedans. Juste pour me mettre des mots-clés en français. Donc l'équilibre, c'est être zen. C'est le zen, le être. Namasté. Ça veut tout dire, ça. Hein. Voilà. Le fait de prendre soin de soi aussi. Donc, vous voyez, dans ce livret, on a toujours un texte comme ça. On a une petite citation ici, un texte, des mots-clés et une intention. Et puis, à la fin, on a un fameux travail avec la lune. Alors là, c'est en anglais, donc il faut traduire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça peut être très, très intéressant. Voilà, les phases de la lune. Et on a Terrifos ici. Voilà. Donc, en cette période de Noël, il va peut-être pas... moi, je sais pas. Moi, bon, en plus, je viens de l'avoir, donc forcément. Mais je trouve que pour le travail avec la lune en complément de celui-là, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà. Alors... Ça, c'était pour notre travail avec la lune. Je trouve que c'est un travail qui est hyper intéressant parce que déjà, ça nous rythme notre vie quelque part. La Terre est rythmée par la lune. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc là, peut-être qu'on peut... Je vais vous en sortir une de chaque pour voir. Tiens, pour voir... Dans quelle énergie on se trouve. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là. Hein. Mais voilà, je vais faire une petite carte générale. Voilà, pour voir. Hop. Juste pour voir. Hop là. Allez. Ouf. Eh ben, dis donc. Celle-là, elle a sauté. Eh ben, on est sur la carte de la super lune. Les émotions montent en flèche. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, pas trop étonnant. Enfin, pas trop étonnant. Cette période, des fois, ça peut remuer aussi. Hein, dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc, voilà, ça c'est sûr. Et on va voir avec notre Earthly Soul... Qu'est-ce qui nous délivre comme message en plus de celui-là? Donc là, vous voyez, le lâcher prise. Ah bah celle-là, elle a voulu venir, elle vient. Allez hop. Méditation, médite. Qu'est-ce que j'ai écrit en français là? Évidemment, c'est flou, voilà. Intuition, réfléchir, rêve. D'accord. Donc bon, bah là, on nous invite quand même pour se lâcher prise parce que, effectivement, on a les émotions qui montent en flèche. On nous invite à méditer. Et bah pourquoi pas, c'est marrant, puisqu'on a fait les méditations juste avant sur les animaux totems. Ça peut être intéressant de les refaire, par exemple. Voilà. Si vous les avez pris en photo, de les relire en méditant, voilà, vous-même, ou peut-être en réécoutant la vidéo. Voilà, ça peut être très intéressant. Là, la méditation est vraiment, est quand même assez recommandée, on va dire. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi des méditations sur YouTube, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous ne l'avez pas fait, ça peut être intéressant. La masterclass que Valérie Mariotte a fait sur les rayons sacrés. Vous allez sur sa chaîne, vous allez la retrouver, la masterclass. Je vous invite à la faire peut-être. Ça peut vous aider. Moi, je l'ai faite et elle propose un exercice pratique à la fin où justement elle parle doucement et elle nous invite à nous concentrer sur ce qu'elle dit.
et ça peut vraiment vous aider. Je pense à ça aussi parce que je vois pas mal de bleu sur cette carte. Violet-bleu, donc et c'était sur le rayon bleu. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Voilà pour ces énergies lunaires. Alors après, on peut travailler dessus. Hein. On peut travailler dessus de plein de façons, hein, pas forcément avec les cartes. Le lâcher prise, c'est aussi aller se balader en nature. C'est aussi se faire du bien avec des moments cosy. Ça peut être... effectivement, oui, on peut travailler avec les cartes. Il y a plein de choses. La méditation peut aider, effectivement. Les ateliers, il y en a 2 de Valérie. Les masterclass. La dernière, je trouve qu'elle est très en lien avec ça, par exemple. Ça peut, en tout cas. Pas forcément, mais moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. Et il y a un lâcher-prise, en fait, là-dedans aussi. En faisant cet exercice et en l'écoutant. Donc, ça peut être intéressant. Et puis après, il y a plein de méditations guidées sur YouTube. Ça peut vraiment aider aussi. La lecture, c'est une forme de méditation aussi. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà. Ensuite, on va passer sur vraiment... alors, attendez, qu'est-ce que j'avais mis là? Ouais, on va passer sur l'énergie de Noël à proprement parler. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout vous lire? Parce que ça va peut-être être long là. Ça va peut-être être long. Je vais essayer de vous lire quand même une partie. Alors, c'est une lecture qui nous parle d'un Noël intuitif et authentique et de créer notre rituel de Noël. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'essaye de vous proposer des petites choses, donc je vais vous le proposer tout de suite. Alors, donc ça, ce texte, il est de Aline Delille qui a le site vivreintuitif.com. Donc c'est un Noël intuitif et authentique. La nuit tombe de plus en plus vite, les matins sont froids, les branches dénudées des arbres s'élancent dans le ciel, l'hiver est là. La saison de l'hiver et le solstice d'hiver sont traditionnellement associés au repos, à la rêverie et à la contemplation. Les mois froids, les nuits longues nous poussent à tourner l'énergie vers nous-mêmes, à adopter une attitude calme, d'introspection, qui rappelle celle de l'ermite dans le tarot. Nous avons tendance à dormir un peu plus et à rester à la maison. Pourtant, une autre force contraste avec ce besoin de calme et de contemplation. La fin d'année est également synonyme de shopping de Noël, de repas copieux, de longues routes en voiture pour retrouver la famille et parfois de stress. Sans crier gare, nous voilà aspirés dans le tourbillon des fêtes de fin d'année et de ces considérations matérialistes. Quel cadeau faire, quel dessert servir cette année, comment contenter tout le monde, spécialement quand les deniers dans la course ne sont pas aussi abondants qu'on le voudrait. Il est pourtant possible de vivre un Noël plus intuitif et plus authentique. L'énergie du solstice d'hiver. En cette fin d'année, le solstice d'hiver permet de recharger ses batteries énergétiques et de vivre pour soi une expérience spirituelle. C'est un moment qui marque le retour du soleil et l'espoir de voir refleurir la nature au printemps. Célébrer le solstice d'hiver avec un rituel simple de fumigation ou avec des pierres et des cristaux du solstice d'hiver permet de ressentir une connexion bien plus forte à la nature, à son cycle ainsi qu'à sa famille et à tout ce qui a le plus de valeur à nos yeux. L'hiver et Noël peuvent redevenir ce moment spirituel qui nourrit nos âmes et celles de nos proches. La magie de Noël est bien réelle pour les enfants. Pourquoi ne pas essayer de la retrouver une fois adultes? Les tracas du quotidien nous font oublier que nous croyons à la magie et que nous souhaitons la partager avec nos proches. Nos proches sont eux aussi au centre des fêtes de fin d'année. Votre famille n'est pas parfaite, aucune famille n'est parfaite. Avec le temps ou la distance, des liens se sont peut-être distendus. Des disputes ont pu éclater. Vous êtes peut-être séparés de votre partenaire de vie. Un être cher vous a peut-être quitté cette année. C'est le moment d'honorer ces liens, de pardonner si cela est possible et de vivre un moment de communauté et de partage avec les siens. Je trouvais que c'était très beau. Ça, c'est aussi
dans l'esprit comment dire, de personnes qui passent Noël seules. Voilà, il faut déjà se dire qu'on n'est pas seul. Il y a toujours une possibilité d'avoir une main tendue. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette énergie, on l'a vu, hein, de solstice d'hiver, c'est aussi le lâcher prise. C'est aussi revenir à soi. C'est aussi se faire du bien à soi. Donc, voilà, si comment dire, c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas passer un bon moment. Voilà. On peut très bien se faire un petit plateau, voilà, avec une petite coupette de champagne, pourquoi pas, et aussi se célébrer soi-même parce que bien souvent, voilà, on est en famille dans un brouhaha. C'est pas toujours facile de se retrouver non plus. Donc, soi-même, je parle. C'est vrai que c'est une période qui est assez... tout va vite, tout le monde est dans les magasins, il y a des foules partout. Ça peut aussi être compliqué cette période. Donc l'important, c'est de se faire plaisir, c'est de prendre soin de soi, c'est de se mettre un petit film de Noël, c'est de se faire son petit toast de saumon, voilà. Et c'est très bien, c'est déjà très bien. L'important, c'est de prendre soin de soi. Et on a vu juste avant avec cette énergie du solstice qu'on peut commencer à travailler sur les choses qu'on a envie de laisser derrière soi pour laisser revenir le renouveau et de nouvelles énergies, un nouvel être en nous pour la nouvelle année. Voilà. Alors ensuite, elle nous propose créer votre rituel de Noël. Alors je vais vous le lire aussi. Hop, voilà. Quelle que soit votre situation en cette fin d'année, posez-vous un instant et respirez. Pensez à ce qui, dans votre vie, éveille votre sentiment de gratitude. Imaginez un rituel de fin d'année, votre tradition à vous, qui honore votre être authentique. Faites taire la voix intérieure qui dit « tu devrais ». Faites la promesse de cultiver une attitude d'ouverture et de gratitude. Faites la promesse d'écouter, de regarder et d'honorer le rythme lent de l'hiver. Faites un tour dans un endroit de la nature qui vous plaît particulièrement. Une forêt, un champ, une colline, avec un point de vue sur la campagne ou la mer. Observez quelques instants la nature, respirez, sentez-vous connecté à la terre et à l'univers. Faites la liste des belles choses que vous souhaitez à vos amis, à votre famille et à vos collègues de travail, même ceux que vous ne connaissez pas bien. Allumez une bougie, visualisez l'année à venir et ce que vous souhaitez accomplir. Tirez les cartes, dites une prière. Le jour de Noël, je vous propose de réaliser ce rituel pour inviter dans votre vie de belles énergies positives. Alors, on ne dit pas non, hein, voilà. Donc, en 1, on a sorti du tarot, sortez du tarot ou de l'oracle de votre choix les 2 cartes qui représentent le mieux Noël pour vous et posez-les sur votre autel ou dans votre coin rituel ou bien-être. En 2, prenez quelques instants pour détailler leurs illustrations et prononcez l'affirmation positive suivante. Je prends ce temps pour ressentir de l'amour et pour le partager. En 3, associez à chaque carte une pierre ou un cristal. Vous pouvez réaliser cette association par ressenti, par couleur, en fonction des pierres que vous possédez ou selon la signification que vous leur donnez. Suivez votre intuition, prononcez l'affirmation suivante. Je mets la meilleure et la plus pure intention dans tout ce que je fais. Allumez une bougie et prononcez l'affirmation suivante. Que cette lumière m'accompagne pour réaliser mes rêves et concrétiser mes espoirs. En 5, prenez quelques instants pour ressentir de la gratitude, pour ressentir l'énergie circuler dans votre corps et visualiser le flot d'énergie positive que vous envoyez à vos proches pour clôturer ce rituel. En 6, gardez vos cartes et vos pierres en place aussi longtemps que vous le souhaitez ou jusqu'à votre prochain rituel. Noël est un temps de retour à soi et à ce qu'il y a le plus d'important dans notre vie. Remerciez l'univers pour tous les petits miracles et les synchronicités qui se produisent autour de vous. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant aussi
ce petit rituel. Donc, je voulais le partager avec vous. Voilà. Je le trouve très, très sympa et assez simple, en fait. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a beaucoup d'intention, surtout. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va passer sur les jeux, après 40 minutes. Bah oui, bien sûr. Je vous parlerai juste à la fin d'un tirage spécial Noël que je vous montrerai. Alors, en premier lieu, j'ai fait des tas de jeux qui, pour moi, je les utilise ensemble. Pour vous, ça pourra vous paraître pas forcément adapté. Mais pour moi, ça l'est, donc je vous les montre comme ça. Voilà. Alors, c'est principalement des jeux quand même pour se faire du bien. Pour avoir une réflexion. Un peu dans les énergies qu'on vient de voir, finalement. C'est un peu ça. Donc, hormis les 2 jeux sur la Lune que je vous ai montrés, il y a aussi... Hop, je vais y arriver. Alors, je prends dans l'ordre qui comme ça arrive. Hein. Alors, il y a 2 jeux que j'aime bien utiliser ensemble en ce moment. C'est ces 2-là. Le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Je vais juste enlever ça parce que ça va être pas possible. Hop, voilà. Ils s'en vont, ces petits bonhommes, pour l'instant. Hop, voilà. Alors, ces 2 jeux-là, ben, en ce moment, je trouve qu'ils se répondent très, très bien. Déjà parce qu'il y a un beau travail à faire avec ces 2 jeux-là. Et combinés ensemble, je trouve que ça marche bien. Donc, le marcheur de papier au pays du tarot, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Et puis, vous l'avez sans doute vu sur d'autres chaînes. Il y a une review complète sur la chaîne si ça vous intéresse. Et il y a d'autres chaînes qui l'ont présenté aussi. Il y a beaucoup de choses dans le livret. Voilà, c'est vraiment très, très doux. On est pris par la main. Ça nous permet de faire de l'introspection. Ça nous permet de travailler sur nous. Et je trouve que c'est un merveilleux jeu. Voilà. Donc, c'est aux éditions Nitaya. Vous avez les coordonnées ici, le site internet, la maison d'édition de Valérie Mariotte, voilà, que vous connaissez très certainement. Hop, alors je vous montre le jeu rapidement parce que vous le connaissez peut-être, voilà. Voilà le dos. Bon, bah moi je trouve qu'il y a un côté un peu féerique, un peu Noël. Il peut le faire en tout cas, voilà. Des belles tranches. Voilà les illustrations. Alors moi, pour moi, c'est vraiment prendre soin de soi, ce tarot. C'est vraiment comprendre des choses sur soi aussi. C'est de la douceur. C'est plein de choses. Il peut faire énormément de choses, ce jeu. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un tarot où il n'y a pas d'expression du visage. Il y a uniquement des postures. Et ça nous permet aussi de se mettre à distance de la question qu'on a posée et de ce qu'on va voir sur la carte. Ça nous permet de se mettre à distance quelque part aussi de prendre un recul nécessaire pour l'analyse. Voilà. Voilà. Donc, j'adore ce tarot. Et je trouve qu'il est bien en toute période. Et pour cette période, évidemment. Sa douceur, je trouve qu'elle correspond très très bien à l'énergie du lâcher-prise, à l'énergie de tout ça, de ce qu'on a vu. Je trouve qu'il est très approprié. Voilà. Hop. Voilà pour celui-là. Je ne vais pas plus loin parce que j'en ai plein à vous montrer. Et donc ce tarot, bah, je l'utilise en ce moment avec cet oracle. L'oracle Chercheur de lumière de Patricia Pénaud. Pareil, je vous l'ai montré plein de fois. Il a un livret que je trouve génial. Il y a 4 catégories de cartes. Chaque catégorie a sa façon de nous donner des messages. Donc la première, c'est des questions. La deuxième, c'est ce qu'on a besoin sur le sujet sur lequel on a besoin d'évoluer. Ensuite, on a des méditations. Et en dernier, on a des messages de nos guides. Voilà, donc je trouve que c'est hyper... j'adore. Voilà, l'intérieur. Donc, c'est chez le Lotus et l'éléphant. Ici, on a 84 cartes. Donc, c'est énorme. Ça fait déjà un moment que je laisse ce jeu.
Donc, vous voyez, on a un dos différent en fonction de la catégorie. Voilà. On a des tranches dorées. Vous voyez, ça fait un gros paquet. Hein. Et les illustrations, alors, c'est pas du tout le même genre que le marcheur de papier. Mais il y a un côté lumière. Il y a un côté chaleur. Il y a aussi un côté enveloppement, aide. Voilà. Donc, moi, en ce moment, je les utilise ensemble et ça marche très, très bien. Voilà. Voilà, avec ces deux jeux-là, on peut déjà faire un énorme travail. Voilà. Bon, bah, cet oracle, moi, je le trouve toujours aussi beau à chaque fois que je le regarde. C'est une merveille, je trouve. Les illustrations, je trouve qu'elles sont très, très belles. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de douceur. Voilà. J'ai mis des trucs à l'envers, là. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà montré, hein, celui-là aussi. Et ensemble, bah, je trouve que ça marche bien en ce moment. Voilà. Il y a plein de jeux auxquels il peut s'associer, le tarot. Hein. Moi, je l'ai associé avec celui-là en ce moment. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, voilà pour les deux premiers. Ensuite, on va continuer sur... il y a pas mal de choses pour le travail sur soi. Comment dire, les bonnes questions à se poser, se faire du bien, lâcher prise, toujours dans cette énergie de la lune. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, cet oracle-là que je vous ai montré pour les oracles sur la lune, j'aime bien l'utiliser. Enfin, j'aime bien. Ça fait très peu de temps que je l'ai. Hein, je l'ai eu hier. Donc, mais je l'ai testé. Alors, chercher un tarot avec lequel l'associer. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui soit 100%, qui me plaise à 100%. Mais par contre, j'en ai quand même trouvé un avec lequel je trouve que ça se passe bien. C'est le tarot spirituel des chats. Pourquoi? Parce que dans cet oracle, il y a déjà beaucoup de chats. Et j'aime bien qu'il n'y ait pas d'humain en plus, en fait. Je sais pas comment dire. J'ai bien aimé l'idée. Donc ça, c'est aux éditions Exergue, hein, ce tarot. De Lisa Robertson et Adam Ehlers, qui a fait les Oak Ashenthorn, Earthwood, etc. C'est un mass market. Hein. C'est aux éditions... Oula, c'est aux éditions Exergue. Voilà. Je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Je vais vous montrer le livret vite fait. Hein. Ça, c'est le livret du tarot, du coup. Bon, moi, je le trouve agréable, ce livre. Hein. Il est très, très agréable. On a un code couleur par série. Voilà, les bâtons, les épées. Orientation, protection. Ça, c'est si c'est en droit, en vert. Je sais plus s'il y a des tirages. Je me souviens plus. Je vais regarder s'il y a des tirages. Je pense que je les ai jamais fait, ces tirages. L'instantané énergétique. Ça peut être intéressant, tiens, d'ailleurs. Ça peut être intéressant, ce tirage, pour l'énergie qu'on traverse en ce moment. Tirage en 4 cartes, l'instantané énergétique. Carte 1, votre énergie globale. Carte 2, l'impact de votre énergie sur vos pensées. Carte 3, l'impact de votre énergie sur vos sentiments. Et la 4, l'impact de votre énergie sur vos actions. Je le trouve génial, là. J'y pensais plus du tout à ce tirage. Et ben, ça peut être génial. Voilà, un très, très, très beau livre. J'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il s'accorde plutôt bien. Bon, je vais vous montrer vite fait, hein, parce que on va pas y passer la nuit non plus, hein, à vous montrer ça. Mais je trouve que c'est pas si mal. On est dans une énergie... bon, bah, les dos, par contre, bon, rien à voir. Hein, ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que ça s'accorde tout le temps non plus? Je suis pas sûre. Je pense que c'est un peu au feeling aussi. Mais je sais pas, moi, je l'ai bien vu comme ça.
j'ai pensé tout de suite à lui pour l'associer à cet oracle. Donc, pour se faire des petits tarots, des petits tirages sur cette énergie qu'on a en ce moment, ces deux-là, bah, je les trouve pas mal du tout. Déjà parce que le tarot spirituel des chats, bon, il est très mignon. Il y a pas mal, il y a des petites choses humoristiques. Là, on est sur quelque chose de plus mystique. Donc, ça contrebalance un peu. Et je sais pas, voilà, il y a des chats, il y a des oiseaux, effectivement. C'est en ça qu'ils se rejoignent aussi. Voilà. Donc, voilà. Hier, j'ai fait un tirage avec les deux et j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Voilà. Succès et 9 d'épée, intéressant. Voilà, ok. Alors ensuite, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. J'ai plein d'autres trucs. Alors, ensuite, on va avoir... oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, un oracle que moi, je trouve approprié pour tout moment de l'année. Je le trouve approprié aussi pour nous accompagner, pour accompagner certaines situations de vie en cette période. Certains sentiments aussi en cette période. C'est celui-ci, l'oracle La forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Moi, je le trouve approprié parce que, comment dire, le thème de la solitude, bah, c'est un truc un peu tabou quand on y pense. Voilà, quand on dit, voilà, quand on entend des personnes qui disent, bah, moi je suis seule ce soir, etc. C'est, on est désolé, en même temps, c'est pas quoi dire. Enfin, c'est très, c'est pas que c'est mal perçu, c'est que c'est absolument pas géré. Voilà. Par la société, même si pour la personne qui le vit, c'est très bien vécu. Et moi, je trouve que cet oracle, pour cette semaine, si c'est votre cas, par exemple, que vous êtes seul, eh ben, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, à condition que ce soit pas hyper mal vécu. Autrement, voilà, vous savez qu'il y a plein de choses qui existent hein, pour le soir de Noël, hein, évidemment. Mais pas que, c'est pas que pour les personnes seules, cet oracle. C'est pour tous les moments difficiles qu'on peut traverser. Et moi, je trouve que les messages qu'il délivre, ils sont géniaux. J'adore. J'aime beaucoup cet oracle. Le réconfort de l'isolement. Justement. Honorer ses jours sacrés. Dans l'immensité du tout. La nuit accroît-elle la solitude? Réveiller sa lumière. La prise de conscience. La fin qui ouvre la voie au commencement. Un gardien veille sur vous. Ce genre de message, il est vraiment très bien cet oracle. Il y a combien de cartes là-dedans? 45 cartes. Il y a 45 cartes, c'est aux éditions Exergue, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors déjà ce dos, bah moi il m'a toujours fait penser à une lumière dans la nuit. On est dans la nuit, la fleur s'ouvre et le papillon, il vient se poser dessus. Donc ça fait un peu espoir. Des tranches neutres. Une très bonne qualité, enfin très bonne, oui c'est une bonne qualité de carte. C'est un oracle qui peut vraiment être un grand soutien, celui-ci. Déjà parce que ces créatures qui ont été faites par... c'est qui déjà c'est Dan May, l'illustrateur, j'ai oublié le nom. Ce monstre-là, en fait, il peut nous représenter. Il peut représenter aussi nos difficultés, notre solitude, par exemple, aussi. Ça peut représenter plein de choses, ce petit monstre-là. Il est mignon, il est plutôt expressif, même s'il n'y a pas de sourire, etc. Il est attendrissant, voilà. Et ça nous permet aussi de dépasser certains moments. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, cette semaine, il peut vraiment être un compagnon. Hop, cette lune.
il peut être un compagnon. Et voyez le temps du repos. C'est aussi ça. C'est aussi se reposer. Donc, il y a plein de choses. Hein. Pour se reposer le mental, c'est pas forcément se reposer physiquement. C'est deux choses différentes. Voilà. Mais celui-là, il apaise notre âme. Il apaise la tristesse. Il apaise ce genre de choses. Notre présence, c'est un cadeau pour autrui. Voilà. Ça, faut pas l'oublier aussi. Voilà. Pour celui-ci. Et alors, celui-là, eh ben... je vais l'utiliser avec un oracle qui n'a rien à voir avec celui-là. Mais il est tellement doux et réconfortant. Il m'a fait avoir envie de l'utiliser. Hop, je le mets de côté. Avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, je trouve que ils peuvent se combiner. C'est mon avis perso, hein, attention. Hein. Donc c'est de Alana Fairchild, celui-là. Je vous l'ai montré dans ma sélection de Noël. Il a des textes, mais tellement réconfortants. Ce que j'aime beaucoup, alors c'est des grands textes, mais qui sont hyper bien écrits. Et tellement réconfortant, c'est un bonheur. On a aussi, pour chaque carte, un processus de guérison et une affirmation. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, par exemple, une carte par jour. Allez, on se fait notre petit texte et on se fait notre processus de guérison et d'affirmation. Ça fait dans tous les cas beaucoup de bien. Alors, les cartes. Le dos, je vous l'ai montré, puis vous le connaissez, hein, cet oracle, il a 10 ans. Donc, on l'a vu énormément. Le dos de cartes avec des roses, des tranches dorées, voilà. Et les illustrations qui font très religieuses. Il y a un côté très religieux dedans. Il y a un côté sainte, voilà. Il y a un côté force divine. Et il y a un côté, je m'en remets à la force divine cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que Marie a à m'apprendre? Qu'est-ce que Marie a à me dire cette semaine? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans cette semaine de Noël où sa force, en tout cas moi, on peut la ressentir comme on veut. Moi, je la sens très présente. Et elle a pas mal de trucs à nous dire. Voilà. Donc, c'est un magnifique oracle pour tout ce qui est guérison, tout ce qui est travail sur soi, tout ce qui est réconfort. Voilà. Notre-Dame du cœur sacré. Voilà, on va finir là-dessus pour celui-ci. Voilà, donc moi, je me dis que les deux ensemble, alors ça n'a rien à voir niveau illustration, mais on en a un qui a des textes assez longs et l'autre qui a des textes qui sont très bien aussi, mais plutôt courts. Voilà, je me dis que Marie, elle peut accompagner ce petit bonhomme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va passer sur... ouais, j'ai encore plein de trucs à vous montrer. On est à presque 1 heure. Je suis désolée. Hein. Ça va être un petit peu long aujourd'hui. Je vais essayer d'accélérer. Un que je vous ai montré. Alors là, on va passer sur des jeux hyper noéliques. Très noéliques. Voilà. Parce que c'est les seuls que j'ai qui soient très noéliques. Le Yuletide Tarot que vous connaissez, que je vous ai déjà montré dans ma sélection. Oula, faut pas que je fasse tout tomber. De Noël. Voilà le livre. J'adore ce tarot, donc forcément je l'utilise beaucoup ce mois-ci. Voilà. Une merveille absolue. D'ailleurs, j'ai fait le challenge de décembre avec. L'année dernière, je l'avais déjà fait aussi. Je le trouve tellement beau et tellement dans l'énergie du Noël à l'américaine. Et moi, j'adore ce... J'ai tellement regardé de films, Maman, j'ai raté l'avion, les trucs comme ça. Noël sur... Miracle sur la 34e avenue, je crois que ça s'appelle comme ça.
tous ces films-là qui passaient à Noël, moi, c'est familier. Et je pense que je suis pas la seule. Hein. Voilà. Donc forcément, celui-ci, c'est tout simplement une merveille. Voilà. Donc là, c'est un tarot, il dit les choses. Mais je trouve pas que ce soit d'une façon très violente. Il y a des représentations un peu plus spéciales pour la justice, par exemple. Mais voilà, je l'adore. Donc, avec ce tarot, je suis en train de faire le challenge de décembre qui est dans ce livre 111 tirages pour votre évolution personnelle. Je le fais pas tous les mois, hein, mais là, j'avais envie de le faire. Donc voilà, on a une question par jour. Et sinon, il y avait un tirage général pour le mois de décembre. Voilà. Donc, je suis en train de faire ça. Je tiens pas tout le temps. Ça m'est arrivé de commencer, puis de faire un jour sur deux ou quoi. Là, je m'y tiens. J'arrive à m'y tenir et ça me fait du bien, en fait. Donc, je le fais avec ce tarot. Et voilà, et je l'adore. Le Yuletide Tarot. Je vous ai pas sorti la boîte. Hein. Je pense que de toute façon, vous le connaissez. Hein. Voilà. Pour aller avec, vous n'allez pas être surpris du tout, je pense. Hop. Un qu'on voit beaucoup en ce moment, forcément. L'oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun et de Marie-Élix. Merveilleux oracle. Hein. Voilà. Le dos, magnifique. Des tranches rouges, des illustrations qui, moi, c'est un peu dans le même esprit. Enfin, c'est pas les mêmes illustrations que dans le tarot, mais ça me fait le même effet, en tout cas. Très lumineux, très enveloppant, très accompagnant, très doux. Voilà, et donc, je l'utilise avec le tarot. Et évidemment, pour moi, c'est mon combo voilà, du mois de décembre, quoi. C'est mon combo number one de décembre, c'est ces deux-là. Il y en a un autre qui est venu s'ajouter, parce que l'année dernière, j'avais, même l'année d'avant, j'ai eu quand le Yuletide? Celui-là, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Le Yuletide, c'était l'année dernière. Donc, celui-là, ça fait 2 ans que je l'utilise. Mais le Yuletide, il est venu avec, donc bien évidemment, c'était un bonheur. Et cette année, il y en a un troisième qui est venu s'ajouter, qui pour moi a un esprit de Noël aussi. Très comme ça, cosy, cocooning, réconfort, doux, voilà. Je vais y arriver, j'espère. C'est celui-là. Le Little Ghost Oracle. Bon, alors là, pour moi, c'est très très approprié. Voilà, pour cette saison. C'est pas un jeu que pour Halloween. C'est un jeu pour tout le temps. D'ailleurs, est-ce qu'on avait des... Ouais, c'est des tirages quand même très reliés à la saison sombre. Hein. C'est pas que Halloween. Mais franchement, c'est un pur bonheur ce jeu. J'adore les textes de Célia. Je trouve qu'ils sont très très bien écrits. Voilà. Et son côté cosy, voilà, son côté cosy fait que il vient s'ajouter à mon combo. Voilà, il vient s'ajouter. Parce que là, regardez ça, merveilleux. Il n'a pas que des cartes de Noël, celui-ci. Mais je trouve qu'il a un côté tellement cosy. Les cartes, elles sont tellement agréables aussi. Pour moi, il est encore plus cosy, l'oracle, que le tarot. Donc, le tarot, je l'ai pas... je l'ai mis de côté pour l'instant. Par contre, l'oracle, je pouvais pas. Il fallait qu'il reste avec moi parce que vraiment... tellement beau, tellement cosy, tellement... Pour moi, ça représente aussi Noël, en fait. Voilà. Avec toutes ces petites paillettes, là, sur les fantômes. Voilà, le rituel, j'adore cette carte. Voilà, forcément. Forcément, donc là, c'est vraiment
pour moi en tout cas, puis c'est les seuls que j'ai, qui soient pour moi très très noéliques. C'est ces trois-là. Voilà. Ensuite, on continue. C'est pas fini, figurez-vous. J'en ai 3. Alors, j'en ai encore pas mal. Ouais, ok. J'avais envie aussi, alors c'est souvent à cette période-là que ça me prend, ça. L'univers des fées, des lutins. Vous me voyez venir, je pense. Avec 3 jeux. 3 jeux. Oui, 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 oui. Pas seulement celui auquel vous pensez. Il y a aussi celui-là, l'oracle des fées de Karen Kay. Mais pas que, il y en a encore un autre. Je sais pas pourquoi. Moi, la féerie, c'est les fées, quoi. Voilà. Et pour moi, Noël, c'est aussi la féerie. Voilà. Donc, il a des très beaux textes. J'aime beaucoup. Les cartes, ça fait... c'est pas que ça fait... là, je vous ai montré les 3 qui faisaient pour moi le plus noélique, même si le Little Ghost, je sais pas si on peut... Il a des cartes de Noël, mais pas que. Celui-ci peut faire toute l'année. Mais alors moi, pour cette période, mais écoutez, je le trouve génial. Je le trouve génial, déjà parce que il est empreint de magie. Voilà. Il a des messages qui me plaisent beaucoup. Non, je l'aime beaucoup, cet oracle. Je l'aime beaucoup. C'est du photomontage, hein. C'est pas de la peinture ici. Mais je trouve que c'est quand même bien réalisé. Il y a d'autres oracles où ça l'est beaucoup moins. Là, ici, franchement, ça va. Je trouve que c'est bien fait. C'est pas grossier. Voilà. C'est plutôt bien réalisé. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et pour cette période, je trouve qu'il est génial. Ce n'est que mon avis, évidemment. Il y a évidemment plein d'autres jeux. Voilà, moi celui-là, voilà, on va finir sur celle-là. Moi celui-là, je l'aime beaucoup. Et donc, je l'utilise avec 2 autres jeux. Alors le premier, je vais aller hyper vite aussi, hein, l'oracle des fées des lutins de Kevin Piragno. Toujours un grand bonheur de le revoir. Le livret, j'adore les messages. Il y a des petits tirages qui sont très, très, très sympas. Voilà. Vous le connaissez, je vais aller vite. Surtout que je l'ai déjà mis dans ma sélection de jeux de Noël. Le dos, les tranches cuivre. Voilà, je trouve que pour cette période de magie, voilà, si on n'aime pas... par exemple, si on n'aime pas, ça peut arriver aussi. Si on est fâché avec Noël, j'ai une personne qui m'a dit ça dans les commentaires. Je m'excuse, j'ai oublié son prénom, ça va me revenir. Ce genre d'oracle, par exemple, je sais pas. Je me dis que c'est pas Noël, mais c'est magie. Voilà. Et je trouve que, en tout cas, moi, j'aime bien l'utiliser à cette période-là aussi. Voilà. Les fées et les lutins. Voilà. On est toujours content de les trouver, ces petits lutins-là. Et ces petites fées. La forêt, voilà. La lanterne éclairée, tiens, on va finir là-dessus pour celui-là. Et donc, ces deux-là, je les utilise avec un tarot. Un tarot. Alors, j'arrive. Est-ce que vous devinez ou pas lequel c'est? Est-ce que vous devinez? Je suis sûre qu'il y en a qui ont trouvé. Le tarot des esprits de la forêt enchantée, bien sûr, de Lunéa Witherstone et Merella Alwood. À chaque fois, j'ai du mal à dire son nom. Aux éditions Vega. Tarot, j'adore, mais je n'utilise pas assez, en fait. Je l'ai sorti à l'automne. J'étais persuadée que j'allais l'utiliser tous les jours. Pas du tout, en fait. Je l'ai utilisé un peu, mais pas du tout assez. Pas assez. C'est que, je sais pas, je ne l'ai pas utilisé autant que je croyais. Mais pourtant, c'est un tarot qui est tellement beau. Et donc, avec les 2 autres, il va super. Il va super parce que, pareil, on est dans la forêt. On est avec les lutins, les
les fées, les animaux, voilà. Et je trouve que, bah, il est empreint de magie, en fait, ce jeu, aussi. Voilà, donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, la reine d'épée? Pourquoi pas l'utiliser en cette période-là? Pour travailler avec l'univers des fées et des lutins aussi. Des fées ou travailler avec la magie. Et alors, on parlait de lâcher prise. Eh ben, je trouve que aussi ce genre de jeu, ça peut nous permettre de le faire. On est dans un univers qui n'est pas du tout dans ce qu'on vit dans notre quotidien. Voilà. Et ça va nous permettre peut-être de lâcher prise aussi. Voilà. Je sais pas, hein. Je dis ça, pourquoi pas. En tout cas, ça peut. Ça peut. Voilà. Mais il est tellement beau. Il est tellement beau. Voilà. Magnifique tarot. Que j'ai pas utilisé tant que ça à l'automne. Voilà, j'ai beaucoup utilisé le Heartwood. Donc celui-ci, bah, du coup, il n'a pas eu son heure de gloire. Mais bon, ça viendra, il l'a déjà eu. Et puis ça reviendra. Voilà, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je trouve que pour cette période, il est pas mal du tout aussi. Ça dépend des goûts, hein, voilà, évidemment. Donc, on a vu ça. Ensuite, oui. Alors, travailler avec l'énergie de la... Alors, on a vu l'énergie de la Lune, mais on peut aussi travailler avec les cycles de la Terre. C'est ce qu'on a vu dans le livre Au rythme de notre Terre-Mère. Et pour ça, il y a plusieurs jeux que j'adore. Alors, le premier, c'est celui-là. Le tarot Landscape de Francesca Matteoni, illustré par Yoshimari aux éditions Vivida. Bon, ce tarot, ça va faire 1 an que je l'ai bientôt et je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Le livret, je trouve qu'il est très bien fait. Voilà. Très, très bien fait. Il y a des tirages à la fin bon, qui sont somme toute... Je les ai jamais fait au final, les tirages qu'il y a là. Ça peut être intéressant, tiens. Il faudrait que je regarde. Je l'ai toujours utilisé un peu à l'instinct, celui-là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça s'est déjà coincé la dernière fois? Et c'était un peu chiant, voilà, parce qu'on a une tuck box dans la boîte. Mais alors celui-là, je m'en lasse pas du tout. Je l'adore. Je trouve que le dos, il fait un peu solstice d'hiver. Je sais pas ce que vous en penserez. C'est des arbres, mais ça peut faire flocon, je sais pas. Il a des tranches neutres. Et alors, pour travailler sur l'énergie de la Terre, sur notre énergie à nous aussi, je trouve que ce genre de jeu, il peut être très bien aussi. Parce qu'il n'y a pas de représentation humaine, c'est vraiment que des animaux et des paysages. Il y a toujours un animal. Pareil, prise de distance. On sent l'énergie en fait. Je trouve qu'on sent l'énergie de la carte. Par exemple, pour le fou, je trouve que l'énergie de se jeter dans le vide avec l'espoir, enfin, on ne se pose pas de questions. Ce loup, il regarde l'arc-en-ciel, il va sauter quand même. Je trouve que c'est hyper bien représenté. La reine d'épée, cette chouette dans la neige. Pareil, en fait, c'est ce qui est relié à l'énergie de la terre. Et je trouve ça super pour cette période-là aussi. Même si celui-là, il est bien toute saison. Hein. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Travailler son lien avec le cycle aussi. Le cycle de la nature. Ça peut être très, très intéressant aussi. Regardez ça, la lune, on la retrouve. Travailler sur son émotionnel aussi. Il peut être très bien pour ça. Il faut comment dire, voir le lien entre le paysage, l'animal qu'on voit et nos émotions. Mais je trouve que c'est plutôt explicite, quoi. C'est plutôt explicite. En tout cas pour moi. Mais j'adore ce tarot. Voilà. Voilà, le soleil avec ce lapin qui est caché dans les tournesols, il m'a l'air bien espiègle. Vous voyez, il y a des sentiments, il y a des choses qui viennent en regardant ce jeu.
le jugement, vous avez vu, ce cerf avec l'aurore boréale. Il y a un renard qui vient le voir, ce cerf. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore ce... Alors, le monde avec cet ours blanc, ça fait réfléchir. Hein. Il fait réfléchir, ce jeu. Il fait réfléchir et le fait que... c'est pareil, le fait que ce soit de la nature et des animaux, on revient à l'essentiel aussi. Donc, revenir à l'essentiel, c'est aussi lâcher tout ce qui ne nous sert plus. C'est aussi, vous voyez, ce genre de choses et c'est exactement les énergies dans lesquelles on se trouve là. Donc, je trouve que c'est quand même super intéressant. Et donc, ce tarot, j'adore l'utiliser avec cet oracle. L'oracle des errances de Sébastien Weiss. Pareil, je vous l'ai montré plein de fois. Je ne m'en lasse pas non plus parce que le livret, je l'adore. On a des significations possibles, propositions d'interprétation, c'est flou. Et on a toujours un personnage, donc une carte majeure du tarot. Voilà, donc c'est intéressant aussi. J'adore cet oracle, je le trouve très bien fait. Vous le retrouvez sur le site de arcania.fr que vous avez ici. Voilà, il est sur Etsy aussi, je crois. Moi, je l'avais pris sur le site d'Arcania directement. On a une carte avec les mots-clés en plus. On a un dos très sobre, des tranches neutres. Voilà, et moi, les illustrations, pour travailler avec le cycle de la Terre, le cycle des saisons, je trouve que c'est très bien aussi. Voir ce que ça nous évoque, cette lumière, ce paysage, ça nous permet de travailler ça. Et donc, cette semaine, je trouve que ça nous évade aussi. Pareil, ça nous permet de lâcher prise. Et les messages, ils sont vraiment très doux. J'adore. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Avec le tarot, mais pas que. Je l'ai aussi utilisé beaucoup tout seul. À une période où j'avais pas d'autres jeux, en fait, avec que de la nature. J'avais celui-là, donc je le prenais beaucoup. Et je l'ai adoré. Et je l'aime toujours d'ailleurs parce qu'il est... il est vraiment très bien. Donc ça, c'est un auto-édité, mais que vous retrouvez facilement hein, sur le site de... Hop, je vais vous le mettre là, arcania.fr. Moi, j'ai tapé ça dans la barre de Internet. Je suis tombée directement dessus. Et voilà, tout simplement. Voilà. Je l'avais découvert sur la chaîne de Karine, Miska Metal. Elle m'a fait découvrir des jeux, Karine. Hein. Elle a des petites pépites. Hein. Voilà. Voilà pour ces deux-là. Et alors en complément, j'utilise aussi un autre, le Magic Soul Oracle de F. Corrigan. Bon, là pour moi, c'est tout simplement une merveille. C'est une merveille parce qu'il fait tout, parce que le livre est extrêmement complet. Parce que les cartes sont belles, parce que la plume est belle, parce qu'il y a du travail proposé pour chaque carte. Hein, on a du journaling à faire, du shadow work. On peut vraiment se faire du bien avec ce jeu. On peut faire du divinatoire, on peut faire plein de choses. Il y a énormément de tirages au départ, vous voyez. Je vous ai fait une review de ce jeu, hein, vous pourrez aller la voir. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres personnes qui en ont fait une. J'ai l'impression qu'il fait vraiment l'unanimité parce que il est vraiment très riche. Et pour travailler avec l'énergie des saisons et de la terre, je le trouve génial aussi. Je le trouve génial parce que il est très empreint de ça. Il est très empreint de ça. Donc, on a les cycles lunaires. On a les éléments, les sabbats. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir la carte du dernier quartier. Puisqu'on est dedans. Est-ce que je vais la trouver? La roue de l'année. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. L'autel.
J'espère que je vais la trouver. Premier croissant. Rune la lune. Gestation. Ouais, dernier croissant, tiens, regardez. Ah, regardez ça. C'est exactement dans l'énergie dans laquelle on est. Lâcher prise, confiance, penser à soi. Ah, on va aller voir vite fait dans le livre. C'est la carte 37. Parce que comme on est dans le travail perso et qu'est-ce qu'on fait cette semaine, ça peut être intéressant de travailler avec cette carte-là. Alors, je vais vous lire le texte, tiens. Allez hop. La lune achève son cycle. Un minuscule croissant de lune éclaire encore la terre. J'espère que je suis bien nette, voilà. Une dernière lumière avant de recommencer sa danse. Il est temps de lâcher prise pour se laisser porter par le vent du renouveau qui commence déjà timidement à souffler. Néanmoins, pour te sentir prêt à cette renaissance, tu dois encore supprimer les quelques résistances que tu ressens certainement au creux de toi. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de se laisser simplement porter par le courant de la vie en toute confiance. Ne résiste plus, demain sera splendide si tu réussis à faire confiance à la vie et si tu cesses de t'accrocher au passé. Reviens au présent. Je sais que cela est difficile, mais je t'assure que tu n'as rien à gagner à vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Tu as fait le nécessaire, ce qui était en ton pouvoir. Maintenant, laisse les tensions s'évacuer et le stress s'en aller. Tu dépenses de l'énergie inutilement pour des choses pour lesquelles tu n'as aucune possibilité d'agir. Ton inquiétude, ta peur et ton anxiété ne feront ni avancer le temps, ni évoluer la situation comme tu l'entends. Le contrôle nuit à ton bien-être physique, mental et émotionnel. Quand tu es dans le contrôle, ton esprit est tellement accaparé par l'évolution d'un contexte que tu es incapable d'apprécier pleinement les joies que t'offre le présent. Cesse de te projeter et reviens là, au ici et maintenant. Respire, chouchoute-toi, relaxe-toi, médite, fais-toi plaisir. Remplis ta tête et ton cœur de toutes les belles choses qui habillent ton quotidien. Tout n'est jamais négatif ou positif. La vie est pleine de jolies nuances qui résonnent à chaque nouvelle journée. Focalise ton attention sur ce qui contribue à te faire sentir bien. Les événements, les relations, les situations ont besoin de temps pour infuser, pour se digérer avant de pouvoir se clarifier. Et parfois, il n'y a tout simplement plus rien à faire. Dans ce cas, le contrôle ou la volonté d'influencer le cours de l'histoire est totalement inutile. Et surtout, quoi qu'il advienne, sache que tu as le pouvoir de trouver les solutions pour répondre à toutes les éventualités. Sur ton chemin, tu n'es jamais seul. La vie s'arrange toujours pour t'envoyer d'autres possibilités, d'autres coups de chance pour te soutenir dans ton voyage. Tu es continuellement escorté et protégé. Les questions de Shadow Work. Arrives-tu à lâcher prise? Si tu lâchais prise, selon toi, qu'arriverait-il? Parviens-tu à relativiser les événements? Penses-tu pouvoir contrôler cette situation ou ce projet? Selon toi, que pourrais-tu faire de plus pour qu'il y ait une amélioration? À vouloir résister ainsi, que ressens-tu? Pourquoi ne fais-tu tout simplement pas confiance à la vie? Que ne pardonnes-tu pas? Superbe texte. Vous avez vu, c'est... Enfin, moi, j'adore. Hein. Je trouve que... Voilà, cette carte, tiens. Je vous la mets là. C'est la nôtre, cette semaine. Voilà. Donc voilà, un oracle qui nous permet de travailler sur soi, sur plein de choses. Le cycle de la Terre, de la Lune. Voilà, il fait à peu près tout. Il y a les cristaux, il y a tout, il y a tout. Voilà, justement. Donc, Yule, c'est pareil, on est dedans aussi. Hein. Le 21 décembre, l'hiver est là. Le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Voilà. Voilà notre programme. Donc, évidemment, il y en a encore un qui pour moi est super aussi. Pour travailler sur soi, sur le retour à soi, sur le lâcher prise aussi. Il y en a un qui est très très bien. Et je trouve qu'il se combine bien aussi avec celui-là. J'ai déjà fait. Hop, c'est celui-ci.
The Green Witches Oracle Deck. Bon, alors j'ai fait une review de ce jeu. Je ne sais pas si je vais la poster avant ou après cette vidéo. Je ne sais pas du tout. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais en tout cas, j'ai fait une review que vous verrez dans tous les cas. J'adore cet oracle parce que je le trouve très très doux. Très relié à la terre. Il y a des questions aussi. Donc on peut étendre les questions qu'on a dans le Magic Soul avec celui-ci. Là, il y a juste une question, hein, c'est plus rapide. Mais ça peut étendre. Et les textes sont d'une douceur incroyable. On a 50 cartes, c'est édité chez Adams Media. C'est un oracle en anglais, par contre, celui-ci. Il n'a pas été traduit, ce qui est dommage, parce que je le trouve génial. Voilà le dos. On a des tranches neutres. Et il a des illustrations magnifiques, je trouve. On a le titre avec des mots-clés qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Je le trouve génial, cet oracle. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on va avoir une carte qui va nous inspirer. C'est très inspirant. Il y a des plantes, il y a des cristaux aussi. Le brouillard, tiens. L'hiver. Une fin, rechargement, réflexion. Ben oui. Avec ce beau cardinal rouge sur une branche. Cet oracle aussi, ça a été un vrai coup de cœur. Et je le trouve d'une douceur incroyable. Il nous relie vraiment au moment présent. En nous offrant une réflexion. Et en nous reliant à l'énergie de la terre. Voilà, tout simplement. Le foyer. Sécurité, confort, connexion spirituelle. Avec les ancêtres, par exemple. Voilà. Voilà pour cela. Donc ça, c'est pour travailler. Alors, je crois qu'on a des tirages aussi dans celui-là. Je ne les ai pas tous faits, je crois. Hop. Ben, j'ai tout traduit dans ma vidéo. Ouais, c'était assez classique. Hein. Sauf celui-là. Tirage de l'arbre. C'était pas mal du tout. Et le tirage de la roue de l'année. Voilà. Alors, on continue. Il n'y en a plus que... Il n'y en a plus que 2. Hein. On arrive à la fin. N'ayez crainte. Mais là, ça a été plus long parce que voilà, j'ai lu pas mal, mais je trouvais que pour ce 22 décembre, c'était pas mal du tout. De faire ça, de changer un petit peu. Alors, un autre, alors qui n'a mais absolument rien à voir avec tout ce que je vous ai montré, mais rien du tout. Hein. Je suis en train de travailler avec lui en ce qui concerne la nourriture. Et cette semaine de Noël, croyez-moi que la nourriture, c'est un gros sujet. Hein, voilà. Alors, c'est celui-là, le Anime Food Tarot. J'ai fait une review de ce jeu que je pense publier qu'en début d'année parce qu'il n'est pas trop dans l'énergie du moment. Moi, il me permet de travailler sur le thème de la nourriture. Alors, c'est un tarot en anglais. Voilà le dos. C'est un tarot qui est basé sur les plats emblématiques du Japon. Moi, j'adore la nourriture japonaise. Faut aimer, sinon ça ne va absolument pas vous parler, même s'il n'y a pas que... des choses japonaises, mais principalement à 98%. Moi, j'aime ce tarot. Alors, c'est pas du tout... ça change complètement de ce que je vous ai montré. Mais ça me permet de travailler sur ma relation à la nourriture aussi. Par exemple, là, le magicien avec le petit déjeuner rustique. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver chez nous. Hein. Les pancakes, les œufs au plat, le bacon... des oignons nouveaux avec des tomates, voilà. Il y a des choses qu'on retrouve. Il y a des personnages de cour aussi avec une certaine énergie. Il y a toujours un plat aussi qui est associé. Il y a pas mal de plats japonais. Pour le 4 de coupe, le thé vert, c'est bien trouvé. Il n'est pas super évident ce jeu et c'est pas un jeu que je vais utiliser tout le temps. Mais j'adore les illustrations. J'adore la nourriture japonaise. Je me suis dit, allez, on y va. Et on va pouvoir essayer de travailler un petit peu avec ça. Le 4 d'épée avec les bouteilles de lait. Alors, on ne voit pas toujours la relation. Il faut aller voir dans le livret. Pour moi, le livret est indispensable hein, pour ce genre de jeu.
Le jugement avec les chips, bon, c'est pas toujours hyper évident. Mais en tout cas, les pancakes soufflés, là, oh, ça a l'air d'être tellement bon, ça. Voilà, ça me permet de... Voilà, en tout cas, j'ai envie de l'utiliser en ce moment. Et puis, de travailler un petit peu sur la nourriture, sur ce que, éventuellement, mon corps aurait besoin, par exemple. Même si je vais pas me mettre à cuisiner un ramen chez moi, je pourrais, hein, mais le ramen, c'est le monde avec tous les éléments qui sont dans le même plat. Je trouve qu'il est intéressant, voilà. Je vous le montre parce qu'en ce moment, je travaille avec ça. Sur ma relation à mon corps, en fait, aussi. Parce que la nourriture, bah, c'est... Voilà, la spiritualité, les cartes, tout ça, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture spirituelle. Ça, c'est la nourriture concrète du corps. Et moi, j'avais envie de m'y pencher. Et je trouve que ça revient à... comment dire? Ça se relie avec l'énergie de la terre, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, c'est assez clair. Voilà. Bon, je connais pas tous les plats non plus. Hein. Je connais pas tous les plats. Il y a des trucs... Bon, bah voilà, ça, par exemple, on pourrait l'associer au fameux fast-food qu'on a un petit peu partout. Voilà. Et là, il y a yakitori. Il y a des choses qu'on peut retrouver. Je crois que ça, c'est de l'omelette roulée, si je me trompe pas. Je peux me tromper. Hein. Je sais pas, moi je laisse mon instinct me guider avec ce jeu. Au début, je me suis dit, ouais, je sais pas trop. Et en fait, ça se passe très très bien. Il a une très bonne qualité de carte. Je vais vous montrer le livret juste après. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est le seul jeu sur la nourriture que j'ai. Il y a aussi des figures de cours avec... là, on a la geisha, mais on a la tasse de thé. Vous voyez, il y a toujours un élément... Voilà, il y a des trucs, par exemple, là, les chocolats de la Saint-Valentin, on les retrouve chez nous. Il y a des choses qu'on peut retrouver facilement. Les cannelés pour la lune. Voilà. Il y a pas mal de trucs qu'on va pouvoir... les onigiri avec une prune marinée à l'intérieur. Bon, voilà. On trouve d'ailleurs de plus en plus de nourriture japonaise, même dans les supermarchés. Comment dire, donc voilà, je trouve que ça se démocratise aussi et moi j'aime bien travailler avec lui en ce moment de temps en temps. Je travaille pas tous les jours avec, hein, mais ça m'arrive, il y a des tirages. Vous verrez ça dans la vidéo de présentation, j'ai absolument tout traduit, j'ai même traduit 2 cartes. Donc là-dedans on a le titre avec le titre dans le tarot, du tarot traditionnel, le nom du plat, signification droite, mot-clé, inversé, mot-clé et un texte. On a ça pour toutes les cartes, même pour les mineurs. Donc, c'est plutôt intéressant. Le livret, je le trouve vraiment très mignon. Vous voyez, l'ouverture, elle est originale. C'est chez RP Studio. C'est une maison d'édition américaine qui est à New York, je crois. C'est marqué au départ. Ouais, c'est une maison d'édition du groupe Hachette Book New York. Voilà. Donc celui-là, ça fait très peu de temps qu'il est sorti. Ça change. Je suis pas une fan des dessins animés japonais, par contre. Mais par contre, les illustrations me plaisaient énormément. Voilà. Donc vous verrez, la review arrive. Hein. La review arrive. Je l'ai tournée. Mais bon, je trouvais pas que c'était trop son moment, là, sur le mois de décembre. Donc, elle arrive tout début janvier, là. Pour la bonne année, voilà. Vous voyez, ça se range comme ça. Alors, c'est pas des plus pratiques, on va pas se mentir. Hein. C'est pas ce que j'ai vu de plus pratique. Notamment, même pour le livret, ça se coince des fois, je sais pas pourquoi. Donc, bon, c'est ça d'ailleurs, je suis en train de l'abîmer. Ça, c'est joli, c'est sympa, mais c'est pas le plus pratique que j'ai vu. Voilà, il se range comme ça. Donc là, c'est pareil, il faut bien penser à bien remettre les cartes. Hop, il se replie comme ça. Je le trouve tout mignon. Et alors, avec celui-là, j'utilise, qui n'a rien à voir. Hein. J'ai pas d'autres jeux qui fassent, qui ont un effet dessin animé japonais comme ça, j'en ai pas. Par contre, j'utilise avec celui-là les Voix de la guérison de Stéphanie Gras. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les associer. Voilà, j'ai eu envie d'associer un plat qui me fasse du bien, même si j'ai juste un ingrédient. Allez, on y va.
et tout ce qui est chakra, tout ce qui est guérison. J'avais envie de nourrir mon corps et mon âme d'une autre façon. Voilà. Donc c'est un oracle. Alors j'ai pas fait de review sur ce jeu parce qu'il y en a plein. Voilà. Donc même si j'aime beaucoup, je sais pas s'il y aura un grand intérêt. Je pourrais vous en parler. Hein. De toute façon, voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant parce que le livret est très riche. J'aime beaucoup comment il fait le livret. Il y a des tirages qui sont intéressants. Et surtout, ce que j'adore, c'est que par carte, on a des mots-clés, on a un texte, on a les émotions reliées, polarité positive, négative, conseil, affirmation. Enfin, il y a beaucoup de choses et je le trouve intéressant. Je le trouve très, très, très intéressant, ce jeu. Il y a beaucoup de cartes. Il y a 64 cartes. C'est aux éditions Erol, ça. Vous voyez? Voilà. Je trouve que cet oracle est vraiment très bien. Et associé, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de l'associer au tarot sur la nourriture. Allez savoir pourquoi. On a un dos qui est très très beau. On a des tranches dorées. Les illustrations, je les trouve superbes. Le seul truc que moi je regrette perso, c'est ce cadre. Je comprends pas qu'ils ont mis un cadre aussi épais, parce qu'en plus il est gros, quoi. Voilà, bon après les cartes sont très grandes, donc on a quand même l'illustration. On voit quand même bien l'illustration, mais c'est vraiment dommage d'avoir mis un gros cadre comme ça, quoi. Voilà, bon sinon il y a plein de thèmes. Il y a tous les chakras, comme je vous ai dit, il y a les saisons. Tiens, l'hiver, attente, situation figée, patience. Ouais, c'est aussi la patience, c'est aussi attendre le retour du soleil, de la lumière. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lâche prise. On lâche prise. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui fait vraiment beaucoup de bien aussi, celui-là. Donc, j'ai décidé de l'associer au jeu sur la nourriture japonaise. Qu'est-ce que ça fait là? On ne sait pas, mais je sais pas, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme nourrir son corps et nourrir son âme, nourrir ses chakras, nourrir tout, en fait. Nourriture de tout, voilà. Son cœur, son enfant intérieur, tout, 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 tout. Voilà. Donc voilà, ça aussi c'est très sympa. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, on arrive à la fin. On est arrivé à la fin. Voilà. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Puis surtout, je voulais qu'on passe un petit moment ensemble avant cette semaine de Noël. Je vous ai montré des choses différentes les unes des autres. Moi, ça m'arrive souvent d'utiliser des trucs qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres, de mélanger. J'aime bien aussi. Et puis, ah oui, pour finir, par contre, ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Je voulais vous montrer un super tirage de Noël. Bah oui, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Tirage de tarot spécial Noël. Alors, vous pouvez le faire avec un oracle. Il n'y a pas de règle. On peut très bien le faire avec un oracle. Attends, je vais plier ça pour qu'on voit toute la feuille. Ça serait quand même mieux. Hop. Voilà. Tac. Allez, on regarde ça ensemble. Ça peut être sympa, ça, le jour de Noël ou la veille. Alors, c'est un tirage que j'ai trouvé aussi sur vivreintuitif.com. C'est ce que je vous avais montré au départ pour le Noël authentique, là. Je l'ai trouvé aussi sur ce site, donc c'est par Aline Delille. Donc, un tirage de Noël. Donc, Noël et les fêtes de fin d'année arrivent. Pour célébrer ce que veut dire Noël, le plaisir d'être ensemble, d'offrir et de recevoir, je vous propose ce tirage de tarot spécial Noël très facile en 4 cartes. Alors, d'offrir et de recevoir, bah, on peut s'offrir et recevoir pour soi-même aussi. Voilà. Voilà, ça peut être très bien. On peut s'offrir des choses à soi-même. C'est vrai que Noël, c'est beaucoup les cadeaux pour les autres. Même des fois dépenser des grosses sommes, voilà. Mais on peut aussi se faire des cadeaux pour soi, pourquoi pas? Voilà.
et de recevoir aussi quelque part des réponses de l'univers, des réponses des guides, des anges, de ce que vous voulez. On peut aussi recevoir. On peut recevoir de l'aide aussi des anges. C'est pour ça que je vous parlais de la masterclass de Valérie Mariotte. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir sur les rayons sacrés. Pour moi, ça c'est recevoir aussi. Il y a ce genre de choses-là. Bon, je m'éparpille. Donc, amusez-vous en réalisant ce tirage pour vous-même ou pour une amie ou qui vous voulez. Donc, c'est un tirage en 4 cartes, on le voit là. Carte 1. Mon cadeau à mon entourage. Même si vous n'en avez pas toujours conscience, votre présence dans le monde est un cadeau pour celles et ceux qui vous entourent. Cette carte dévoile comment votre lumière éclaire les autres, en quoi votre présence est essentielle. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle peut également vous aider à identifier quelles compétences ou traits de personnalité sont les plus appréciés. Et ce n'est peut-être pas celui auquel vous penseriez spontanément. Je le trouve super ce tirage. Carte 2. Mon cadeau à moi-même. Noël est aussi l'occasion de penser à soi, de se ressourcer, de se faire un cadeau. Toute l'année, le travail, les tracas quotidiens vous accaparent. De quoi avez-vous envie là, maintenant, rien que pour vous? C'est le moment de l'identifier avec l'aide du tarot et de le mettre en œuvre. Petit ou grand, faites-vous ce cadeau. Vous le méritez amplement. La carte 3, ce que j'aimerais recevoir. Je ne parle pas ici nécessairement d'un cadeau matériel. L'abondance et les cadeaux peuvent prendre de multiples formes. Laissez-vous aller à la pensée magique. Si ce cadeau devait tomber du ciel, que serait-il? Quand vous avez identifié ce que vous aimeriez recevoir, réfléchissez à comment vous pouvez faire votre part pour le manifester. Vous pouvez tirer une carte supplémentaire pour vous aider à trouver cette action à réaliser. La carte 4, la dernière, comment profiter des fêtes? Les fêtes de fin d'année sont pour la plupart d'entre nous synonymes de moments agréables auprès de celles et ceux qui nous sont chers. Mais quand des personnes manquent autour de la table ou que l'année a été particulièrement difficile, profiter des fêtes n'est pas si facile. Ça, c'est vrai. Cette carte vous indique en quoi cette fin d'année est une belle occasion de partage et de guérison émotionnelle. N'oubliez pas, les cartes qui vous semblent négatives ou tristes représentent des blocages, des points à travailler. Elles vous alertent sur des choses que vous avez la capacité de changer. Voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'on est vraiment... il aborde un peu plein de thèmes. Enfin, plein de thèmes. Il aborde quelques thèmes qui, moi, me parlent beaucoup. Voilà. Le fait de la famille, le fait d'avoir perdu quelqu'un, le fait que ce soit pas forcément une tasse de thé, Noël. Voilà, comment on peut se faire du bien et comment profiter quand même des fêtes malgré ça. Voilà, je trouve que c'est un beau tirage pour finir cette vidéo qui a été extrêmement longue. Voilà, j'en suis désolée, mais voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine de Noël, de faire ce que vous aimez, de vous faire du bien, peut-être de pouvoir vous reposer. Voilà, et puis, en tout cas, de faire des choses quand même que vous aimez, même si vous n'avez pas de vacances ou que vous n'avez pas le temps, de faire de temps en temps quelque chose rien que pour vous faire du bien. Ça aussi, c'est un cadeau. Voilà, petite méditation, voilà, ça peut être sympa aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment, je vous souhaite un joyeux Noël par avance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.